Doit-on faire ce qu'on aime au quotidien? Est-ce qu'on doit être passionné par ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit trouver le bonheur dans chaque action du quotidien? Je vais essayer, en tout cas je vais vous partager mon point de vue aujourd'hui dans cette vidéo sur cette question. Avant ça, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez encore accéder à l'offre Black Friday avec moins 60% de réduction. Donc pour les retardataires, c'est encore possible jusque ce soir, moins 60% de réduction sur l'intégralité de mes formations. Vous avez tout le détail de ce qu'il faut faire dans la description. Alors il y a quelques temps, il y a peut-être, je sais pas moi, une semaine ou 10 jours, j'ai publié une vidéo où, et dans cette vidéo, je disais en fait que pour moi, la recherche du bonheur, cette idée de la recherche du bonheur était quelque chose d'idiot. Et en fait, c'est pas le bonheur en soi qui est quelque chose d'idiot, parce que le bonheur est une émotion qui existe, comme la tristesse existe. Le problème, c'est la recherche, non pas du bonheur, mais la recherche du bonheur permanent, cette illusion qu'à un moment donné on pourrait se retrouver dans un état de bonheur permanent, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la fin des temps, etc., etc. Cette idée-là est complètement fausse, parce que imaginez qu'il y ait un bonheur permanent, ça serait imaginer aussi qu'il y ait une tristesse permanente. Bonheur et tristesse, c'est la même chose. Donc heureusement, il n'y a pas de tristesse permanente. Si on vit des événements extrêmement durs, et je ne vous le souhaite pas, et je ne me le souhaite pas, ça finit toujours par passer et le bonheur finit aussi toujours par passer. C'est-à-dire que même si on peut imaginer que voilà, il y a un génie qui arrive et qui vous donne les 3 choses que vous voulez le plus au monde, alors à un moment donné, vous êtes là, waouh quoi, mais peut-être que ce qui va se passer directement, c'est que vous allez avoir pas l'impression, enfin, vous n'aurez pas l'impression de l'avoir mérité, et puis ça va finir par passer. Ça va finir par passer quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je pense que c'est idiot de chercher le bonheur, parce que le bonheur n'est pas quelque chose de permanent. Moi je pense qu'il faut le remplacer. Alors certains remplaceront cette recherche comme par exemple l'idée de une paix intérieure, une certaine forme de paix intérieure, la gratitude, ce genre de choses. Moi, ce par quoi je le remplace, c'est l'idée d'être fier de moi, d'accomplir les choses qui sont importantes pour moi dans ma vie, de prendre ce chemin-là. Une certaine idée, quelque part, on pourrait dire, d'une façon un petit peu plus philosophique peut-être, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se connecter à ce qui est important pour soi, parce que je pense vraiment qu'on sait au fond de nous, qu'on ressent en tout cas au fond de nous ce qui est important pour nous, d'apprendre à mieux se connaître, à s'y connecter et d'arpenter ce chemin-là, d'arpenter le chemin des choses qui sont importantes pour nous, pour au final être fier de soi et savoir que voilà, je vis une vie qui n'est pas facile, mais une vie où je peux être fier de moi parce que je fais les choses qui sont importantes pour ma réalisation personnelle, pour mes projets personnels. Et je crois que c'est vraiment ce qui compte, et moi je remplace cette recherche du bonheur par ça. Maintenant j'en viens là où je voulais en venir dès le départ de la vidéo, c'est est-ce que faire les choses qui sont importantes pour moi, être sur ce chemin, arpenter ce chemin d'être fier de moi, ça va passer par faire des choses que j'aime au quotidien? La réponse c'est non. Ça va passer par faire des choses que bien souvent vous allez détester au quotidien. Oui, ce qu'il y a là, l'étoile qui a vraiment cette étoile que je vise, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais dans ce que je vais faire au quotidien, ça va bien souvent être difficile et ça va bien souvent être des choses que je n'aime pas du tout faire. Quand j'ai commencé à faire de la musculation, j'aimais pas aller à la salle de sport, je n'aimais pas, enfin je le faisais chez moi pour commencer, mais je n'aimais pas faire mes séances de musculation. Quand j'ai commencé à vouloir être plus social, aller aborder des filles dans la rue, je n'aimais pas la sensation de rejet, je me prenais des rejets sur rejets sur rejets, j'avais peur. Je n'aimais pas ça. Quand j'ai commencé à travailler sur mon premier projet de business en ligne, je me levais tôt le matin, j'avais mis en place cette habitude des routines matinales. Quand en octobre, en novembre, en décembre, je me levais à 5 heures du matin et je travaillais là-dessus. J'aimais pas faire ça concrètement. C'était pas quelque chose que j'aimais de me lever tôt le matin. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je détestais mon image. Je n'aimais pas faire ça. Il faut impérativement sortir de cette illusion que parce que je commence à faire des choses qui sont importantes pour moi, parce que je veux atteindre des objectifs qui sont importants pour moi, je vais faire des choses que j'adore au quotidien. Il n'y a absolument rien de plus faux. Alors oui, d'une certaine façon, après un certain moment et seulement après un certain moment, alors vraiment quand on est très expérimenté, on peut le faire directement, mais pour la plupart du temps, ça va être au bout d'un certain moment, je vais pouvoir recabler mon cerveau que oui, peut-être je n'aime pas l'activité en soi, mais que ça m'apporte quelque chose et que sur le long terme, ça va m'apporter quelque chose et donc je peux y trouver une certaine forme de plaisir. Aujourd'hui, quand je vais à la salle de sport, est-ce que j'aime fondamentalement aller à la salle de sport? Est-ce que j'adore ça? Je pense pas que j'adore ça, mais j'aime la sensation que je ressens à la fin et j'aime aussi l'idée de me dire que je fais des choses qui sont importantes pour moi et que j'avance. Donc vous voyez cette idée d'avoir recablé son cerveau. C'est pareil, est-ce que quand je me lève le matin, j'adore me lever le matin? Est-ce que quand je travaille sur mon business pendant plusieurs heures, est-ce que j'adore faire ça? C'est pas fondamentalement que j'adore faire ça en soi, mais c'est l'idée que je fais des choses qui sont importantes pour moi et que donc ça va me mener à quelque chose. Et là encore une fois, c'est l'idée de recabler son cerveau. Mais au départ,
au départ, ça ne va pas être agréable et vous allez passer par des moments où ce que vous faites au quotidien pour atteindre cette étoile qui est là, vous allez le détester. Mais la vraie question, c'est de se dire, ok, est-ce que je préfère faire quelque chose que je n'aime pas moyennement, même parfois que je déteste au quotidien, mais qui me mène absolument pas là où je veux, qui n'est absolument pas connecté à ce que je dois faire dans ma vie, aux choses qui sont importantes pour moi dans ma vie, ou est-ce que je fais des choses que je vais détester, qui vont être difficiles, qui vont engendrer du stress, de la peur, des angoisses, de l'inconfort, mais au final, ça va mener à ce qui est important pour moi. C'est le choix, c'est un choix à faire. Moi, je choisis, en tout cas, j'ai passé suffisamment de temps de ma vie à faire le contraire, c'est-à-dire à détester ce que je faisais, mais c'était des choses qui ne me menaient pas où je voulais, pour ensuite me dire, ok, je vais commencer à peut-être détester ce que je fais, peut-être que ça sera des moments compliqués au départ, mais en tout cas, ça me mène là où je veux. Donc, oubliez la recherche du bonheur, c'est une illusion, vous n'aurez jamais le bonheur absolu et oubliez la facilité, oubliez le fait de commencer à se dire je voudrais faire des choses qui sont importantes pour moi mais en même temps je voudrais que ce soit facile, que ce soit agréable, je voudrais aimer ce que je fais. Non, ça va être compliqué, vous allez faire des choses que vous n'allez pas aimer, vous allez faire des choses que vous allez détester mais au moins ça vous mènera vers ce qui est important pour vous, ça vous connectera. Voilà, à une certaine façon, on pourrait dire une certaine idée d'un chemin de vie à ce que je dois faire et ce qui vous rendra fier de vous. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est pas facile, vous allez peut-être détester faire ces choses-là, mais la récompense est à la hauteur. N'oubliez pas encore une fois, jusque ce soir, moins 60%, c'est l'ultime chance pour les retardataires pour accéder à l'ensemble de mes formations avec moins 60% de réduction. Donc vous connectez à ma boutique avec le premier lien dans la description, vous ajoutez toutes les formations que vous voulez à votre panier. Au moment de valider, vous rentrez le code de réduction BLACK, B-L-A-C-K, tout est indiqué de toute façon dans la description, ça retire moins 60% à toutes les formations que vous aurez dans votre panier, peu importe la formation, peu importe que ce soit l'une des dernières formations qui soit sortie. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.